Hier, un ami gilet jaune me posait la question. Pourquoi toi, une femme médecine, tu es gilet jaune? Sur le moment, je ne peux pas donner de réponse parce qu'elles sont innombrables. Ce serait plutôt... Il n'y a aucune raison qui ferait que je ne suis pas gilet jaune aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et là, tout à l'heure, je regardais avec mon fils ce film « Écrire pour exister ». Je ne sais plus le titre original. L'histoire de cette prof dans un lycée où la vie des élèves est gangrénée par les gangs. Ah, ils l'ont écrit « Écrire pour exister ». Writers, je ne sais plus le nom original. Mais où elle fait écrire à ses élèves leur histoire et elle découvre l'histoire de chacun. Un film magnifique, si vous voulez le voir. Et il y a 20 ans, j'ai vu un autre film. Un film de Tavernier qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Alors si vous ne l'avez pas vu, en 2 mots, c'est l'histoire d'un institut dans le Nord-Pas-de-Calais qui se retrouve confronté à l'extrême misère de ses familles dont il est l'instituteur. Et j'avais regardé ce film, j'avais été bouleversée et je reconnaissais mes élèves parce qu'à ce moment-là, j'étais CPE dans le Nord-Pas-de-Calais. Je me disais, c'est les mêmes. Là, on a les enfants de l'école primaire et moi, je suis CPE des mêmes enfants passés en lycée ou en lycée pro. Et puis un jour, j'allume la radio et je tombe sur Le Masque et la Plume avec aujourd'hui nous allons parler du film de Tavernier, ça commence aujourd'hui, nouveau film. Et les critiques démarrent et ça dit mais Tavernier il tire trop sur la corde sensible, il a fermé l'eau et puis il en fait trop et puis ces histoires il en fait trop. Et j'ai éteint la radio. En colère. Genre, mais vous vivez dans quel monde, les gens de Paris, qui faites cette émission et ces critiques de cinéma pour trouver ça exagéré? Comment est-ce? Un exemple du quotidien de ma vie de CPE dans le Nord-Pas-de-Calais, où une prof, par exemple, un matin me happe à l'arrivée et me dit « Oui, il faut que tu convoques telle élève, elle n'a pas sa blouse, on est à 3 semaines après la rentrée, elle est censée avoir sa blouse. » Alors c'est un CAP femme de ménage. Je ne sais plus quel nom ils lui avaient donné. Femme de ménage, ils appelaient ça, genre agent technicien de je ne sais trop quoi. Et donc elle devait avoir une blouse spéciale pour laver par terre et apprendre à laver par terre. Et elle n'a pas sa blouse, donc la prof est très en colère, très énervée, et donc demande au adjudant chef des armées de l'ordre disciplinaire de convoquer cette jeune fille pour obtenir une blouse blanche. Je convoque la jeune fille, puisque c'est ce qu'on me demande et je suis payée pour ça. Et donc voilà, la jeune fille elle est devant moi. Natacha, l'inoubliable Natacha, que j'ai appelée Jessica dans le scénario d'un court-métrage, un peu plus tard. Et elle me raconte que, voilà, ils ont été chassés de chez eux, sa mère, elle et ses frères et sœurs. Il y a du rap à côté. J'aime bien. Mon fils, il met du rap en ce moment et ça file la boost. La boost. On lâche rien. Et donc Natacha m'explique qu'ils n'ont plus de maison, que sa mère est partie, elle vit dans une caravane, mais que la caravane est trop petite pour accueillir toute la famille. Et donc Natacha elle se retrouve chez une voisine.
Et puis elle s'occupe des petits-enfants de la voisine, parce que la voisine est toute seule. Donc Natacha, elle est un peu babysitter, elle file le coup de main. Et puis cette femme l'héberge, et puis elle est gentille. Sauf que sa mère lui manque. Et que voilà. Et elle aimerait bien voir sa mère. Alors elle n'a pas les sous pour acheter la blouse blanche, parce que sa mère, elle a bu, elle a acheté des bouteilles d'alcool avec l'argent qu'elle a reçu de la CAF pour la rentrée de sa fille. Et donc elle n'a pas de blouse blanche, mais elle n'a pas d'argent. Et puis sa mère lui manque, elle voulait la voir. Et il y a quelques jours, elle est passée à la caravane. Mais sa mère l'a accueillie à coups de pierre, l'a chassée. Et Natacha, elle est là. C'est la vie de Natacha. Quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, j'étais hyper émue. Je me suis dit, enfin, les invisibles, ceux que le masque et la plume, ces Parisiens ne connaissent pas, qu'il ne faut pas montrer, sinon ça fait mélo. Les invisibles sont visibles. Et plus encore que ça. Tous ensemble, les invisibles, on s'éduque tous ensemble. Et on commence à avoir un haut niveau de réflexion et de perception de ce monde. L'intelligence s'est mise en branle. Donc bien sûr, je suis gilet jaune.